Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo exceptionnelle parce que je suis avec mon collègue et compatriote et ami Michael D. Gundil pour vous parler de la méthode Delavier 3 qui vient de sortir là récemment au mois de juin et puis qui est déjà en rupture de stock dans de nombreux endroits, hein, et puis on était noté même dans le point, là j'ai vu, comme dans les meilleures ventes de l'été devant François Hollande. François Hollande, si les gens se souviennent, c'est un ancien président français. Donc, on va vous parler de la méthode. Président de quoi? Président français, je crois. Il a présidé, mais je me souviens plus quand. Il a présidé quoi? Je sais que son fils faisait des fêtes à Versailles avec l'argent du contribuable. C'est ce que j'ai entendu. Mais bon, autrement, je me souviens plus trop. Donc, Michael D. Gundil, nous allons parler de la méthode Delavier 3. Méthode Delavier 3, il y a eu la 1, la 2, la 3, qui est un approfondissement. Tu vas nous en C'est parler. la suite, c'est des suites. Faut bien préciser que c'est. C'est des suites. Et on va aborder un sujet, tu voulais qu'on aborde un sujet particulier qui est dans cette méthode aussi. C'était la mobilité. C'était peut-on. Oui, qui est traité, mais pas comme. Parce que j'ai lu une remarque qui est intéressante en soi, et je vais la relire. Donc, en critique de livres sur Amazon, et merci de nous mettre des commentaires sur Amazon ou sur la Fnac pour faire connaître le livre. Alors, la personne qui s'appelle excellent livre, etc. Un seul regret, l'impression que les auteurs soient butés sur le sujet de la mobilité. L'impression que selon eux, il n'y a que les facteurs mécaniques qui comptent et que l'on ne pourrait pas améliorer notre capacité à effectuer un mouvement en travaillant sa mobilité. Ce paramètre de l'entraînement occupe une place capitale aux USA chez les meilleurs préparateurs. Cela arrive aussi en France avec des auteurs qui reprennent le concept. Dommage de ne pas vouloir se pencher sur le sujet. Alors, on en parle dans le livre. Oui, on en parle. Alors, tu vas nous en parler un peu, mais c'est et pas de la façon, pas en expliquant ce que la personne veut entendre. Voilà, malheureusement, c'est une vaste fumisterie. Et on essaye de combattre ça. Alors, la mobilité, c'est valable dans certains sports. Gagner de la mobilité, on peut en gagner, mais à quel niveau? Et à quel prix? C'est ça, on le verra après. À quel prix? Mobilité dans, on va dire, l'étirement des ligaments à la rigueur pour pouvoir, et un peu des tendons en étirant un peu les fibres musculaires. Oui, on peut en gagner un peu, mais ça, on va en gagner en faisant des étirements actifs. Nous, on a toujours préconisé ça. Tu expliqueras ces étirements actifs. Et par contre, prendre de la mobilité comme ces entraîneurs américains le disent, gagner de la mobilité articulaire, c'est une véritable fumisterie, parce que en dehors de la mobilité ligamentaire et un peu musculaire, et voire tendineuse, en étirant les fibres, que l'on pourra gagner et qui vont poser des problèmes, ce que tu vas expliquer après, on ne peut pas déformer un os pour lui faire gagner de la mobilité. C'est une vaste fumisterie, c'est un vaste mensonge. Quand vous avez par exemple... Attends, tout le monde ne serait pas capable de faire le grand écart. Bah non. Il suffit de s'entraîner à faire le grand écart et tout le monde y arrive, non? Bah oui, bien sûr. Si Van Damme fait le grand écart, c'est parce qu'il le peut, tout simplement. Il le peut parce qu'il a une souplesse musculaire, sûrement, ligamentaire, évidente, mais une bonne configuration de la structure osseuse qui lui permet, à ce moment-là, d'avoir une mobilité des hanches et de ne pas avoir les hanches bloquées. Alors, je vais l'expliquer parce qu'on parlera aussi du squat. Toi, après, tu vas tout expliquer avec les entraîneurs américains. Quand vous avez un bassin, alors je vous montre un bassin parce qu'on a affaire, bien sûr, à des pseudo-entraîneurs qui croient tout savoir et qui, en vérité, ne savent pas grand-chose, car ils n'ont pas disséqué, ils n'ont pas étudié et ils n'ont pas une bonne compréhension, en fin de compte, de la structure osseuse. Ils peuvent bien entraîner, connaître des planifications, mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Quand vous avez un bassin qui est comme ça, pour faire un grand écart, pour avoir de la mobilité, il faut avoir, par exemple, au niveau des cavités cotyloïdes, où s'enclenchent les fémurs, l'articulation du fémur qui est ici, alors c'est un petit fémur ici, mais là nous avons une taille normale, et si cette articulation par exemple est couvrante ici, vous ne pourrez pas, j'exagère, mais monter latéralement puisqu'il y aura ici
l'articulation, il va avec un rebord couvrant. Alors là, on voit l'articulation comme ça, mais en vérité, il y a en plus un anneau fibreux autour qui limite justement la mobilité, parce qu'on est trop mobile, c'est pas bon. Hein. De plus, l'orientation de cette cavité cotyloïde, hein, si elle est orientée plus vers l'avant ou plus vers l'arrière, ça va, ou plus vers le bas, ça va vous changer complètement votre façon d'ouvrir les jambes. Par exemple, un garçon comme moi, qui est relativement raide musculairement, a aussi une configuration de la hanche qui lui donne quasiment l'impossibilité d'ouvrir latéralement hein, sa jambe, de la lever latéralement, même pour monter sur une moto. Donc, quasiment l'impossibilité de faire un squat grand écart parce que mon articulation, hein, ici, est plutôt orientée vers le bas avec un rebord couvrant. Hein. Donc, ça va empêcher la mobilité. Donc, vouloir gagner de la mobilité quand on ne peut pas en gagner, c'est en fin de compte c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est vendre un savoir qui n'en est pas un. D'accord? Tu es d'accord avec moi? Tu vas peut-être pouvoir progresser pendant un certain temps, mais tu vas rapidement finir tes vieux jours avec des remplacements de hanches à répétition. Exactement, parce que forcer sur les hanches pour monter latéralement et pour faire... Vous savez, c'est comme les entraîneurs de sport de combat qui voulaient faire des high kicks, c'est ça, hein, des coups de pied en haut, à des gens qui n'ont pas la conformation osseuse pour le faire. Bah, à force de taper 20 fois la cavité sur le haut de la cavité cotyloïde avec le col du fémur, hein, bah, qu'est-ce que vous allez avoir? Bah, vous allez avoir des micro-traumatismes qui vont entraîner une dégénérescence de l'articulation et de l'arthrose, et puis vous allez finir en marchant comme un papy parce que vous aurez voulu être souple comme une danseuse ou comme un super karatéka. Non, c'est impossible, on n'est pas... L'avantage de tout ça, c'est que ça va se passer beaucoup plus tard. Enfin, beaucoup plus tard, plus ou moins tard. Donc tu vas avoir peut-être des gains à court terme, mais ça va très mal finir à long terme, mais on s'en fout. À long terme, plus personne sera là pour témoigner de... Exactement. C'est passé. C'est ça qu'il faut... Après, si tu veux passer sous le bistouri, tu peux y aller, hein, mec, mais... Ça se remplace des hanches, hein. Mais il faut le remplacer plusieurs fois, hein, voilà. c'est... Comme l'anneau fibreux qui est autour, hein. Ça se remplace aussi, vous le bousillez, ils vont vous le remplacer, hein. Ils vont vous le mettre avec des beaux fils en or, des fois, maintenant je crois qu'ils ont même d'autres structures sympas, ils vous remplacent tout cet anneau, il y a un anneau ici, fibreux autour, hein. Mais bon, vous l'usez, ben vous allez le remplacer, autrement ça va faire des pecs de perroquet, vous n'aurez plus d'anneau fibreux, et vous allez marcher comme un papy. En plus, il faut savoir que c'est très douloureux. Hein. Donc, oh, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça c'est un détail. C'est un détail, hein. Donc gagner de la mobilité, c'est souvent de la bêtise, hein. Et en plus, en général, on en gagne tellement peu que tous ces efforts vous feront gagner juste un tout petit peu de mobilité pour beaucoup de douleurs et un avenir qui... des douleurs futures, donc on s'en fout un peu des conséquences. Exactement. Mais alors, tu parles de la hanche, mais alors l'épaule, c'est pas du tout pareil, par contre. Bah non, vas-y, explique-nous un peu sur l'épaule. Non, je voulais que ce soit... Non, mais on retrouve exactement la même problématique. Ah bah oui, c'est la même chose. Ça que je voulais... Alors le pire à l'épaule, c'est que l'épaule est une articulation, je dois en avoir une ici, quelque part. Là, c'est une vraie épaule, c'est un vrai squelette celui-là, un mec costaud. Bah là, on a une épaule, vous voyez que l'articulation de l'épaule n'est pas du tout couvrante sur l'os. Hein. C'est une articulation, on va dire que surtout maintenue par des puissants ligaments. Donc, si vous commencez à gagner de la souplesse sur cette articulation, hein, vous voulez accentuer votre souplesse d'épaule, bah vous allez tirer sur les ligaments, les détendre, hein, et ces ligaments détendus ne vont plus jouer leur rôle de maintien de l'articulation. Vous allez faire des micro-luxations. Hein. Donc, c'est un peu gênant parce que ces micro-luxations peuvent entraîner moult pathologies. Hein. Donc, vous aurez l'épaule qui va bouger, vous serez moins stable, évidemment, vous pourrez descendre plus, hein, ça sera super, mais vous allez avoir une instabilité qui peut en plus générer, par exemple, la sortie du chef long du biceps de sa gouttière. Hein. Pas grave. C'est pas grave, on s'en fout. Hein. Donc, il vaut mieux, en fin de compte, avoir une articulation qui maintient bien et pas hyper que vous auriez détendu. Hein. C'est pas valable, c'est pas bon hein, de détendre une articulation. Hein. Si vous voulez tirer trop dessus, ben, elle va être trop lâche. Et à ce moment-là, vous allez avoir des luxations douloureuses et ça sera la merde. Hein, ça sera... Et dans le livre, donc on n'en parlera pas, lisez le livre, on parle beaucoup du syndrome d'accrochage. Est-ce qu'à l'air de rien comme ça, mais le jour où tu sais vraiment ce que c'est,
syndrome d'accrochage, Quelqu'un, c'est quand t'as pas assez d'espace entre l'articulation et l'acromion, qui est ici, hein, c'est ça, hein, bah, tu risques d'avoir des problèmes. En plus, si tu gagnes de la souplesse, si tu as trop de ben, plus tu vas avoir de souplesse, plus ça risque de t'arriver. ben, voilà, c'est le problème. Alors, il y a des façons, hein, vous lirez le livre, hein, d'éviter tout ça. Hein. On en parle longuement dans le livre de toutes ces problématiques. Ben, voilà. Mais comme la personne voulait l'entendre, parce que justement, un des thèmes du livre, c'est de dire que l'amplitude, plus on est ample dans son mouvement, plus c'est dangereux en muscu. Bah oui, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler la souplesse. Il faut travailler la souplesse du muscle pour éviter que ça pète. Mais si on veut faire que de la grande amplitude, vous allez à la longue déformer vos ligaments et à ce moment-là perdre de la stabilité sur l'articulation. Et là commencent les graves problèmes articulaires. Moins Oui, musculaires, mais plus articulaires. Et là, c'est la merde. Croyez-moi. plus le mouvement est lourd, c'est ça que les gens ont du mal à comprendre. Alors on dit, quand on contracte le muscle, il se raccourcit. Oui, mais le tendon, lui, qui est très peu souple, plus tu mets de poids sur le muscle, plus le muscle se raccourcit. Lui, le tendon, ça l'étire. Et il a des capacités d'étirement, un tendon, très très faibles par rapport à un muscle. Donc évidemment, tu finis rapidement avec des tendinites et tu n'arrives pas à te les expliquer. C'est ça le problème de Tous ces travaux pour pouvoir, tous ces exercices pour gagner de l'amplitude. Non. Quand je dis une tendinite, c'est au mieux. Ça peut finir avec un arrachement. Puisque tu connaissais beaucoup de danseuses, c'est un modèle un peu extrême, mais quand même intéressant à étudier. Les danseuses, elles sont très souples, donc c'est bien, non? Bah, mais elles sont très souples parce que c'est leur métier qui demande à ce qu'elles soient souples. De toute façon, elles sont sélectionnées pour leur souplesse, pour pouvoir, en général, les classiques, Mais tout ça. elles progressent quand même en souplesse. Mais elles se maintiennent en souplesse, mais elles ne font pas des super poids non plus. Mais elles ont souvent des problèmes articulaires. Mais comme elles sont souples de base, Mais à partir de quel âge elles commencent à payer le prix et la note? bah, le problème, c'est que les danseuses, moi j'ai fréquenté surtout des danseuses professionnelles. Donc la danseuse professionnelle est déjà à la base à une structure déjà souple. Donc même les grandes amplitudes qu'elle va faire, pour elle, sont des amplitudes normales, de par sa constitution osseuse et de sa souplesse musculaire et tendineuse. Donc en général, elle ne paye pas tant que ça le prix. Mais ce qui est plus gênant, c'est pour la petite nana un peu raide, avec pas une bonne amplitude articulaire, qui voudra faire le grand écart ou la souplesse comme la danseuse étoile. Cette petite, bah, elle va se bousiller les articulations en voulant faire des exos que l'autre peut faire sans se les bousiller. Tu comprends? Elles sont jamais... la force d'une grande danseuse, c'est de ne pas être au maximum. Alors, elle travaille le grand écart, mais elles l'ont déjà de base sans rien faire. Hein. Quasiment. Mais tu disais quand même que pour le dos, il finissait pas très bien en général. Bah oui, il y a tout le temps des pathologies. Hein. Mais... C'est ça qu'il faut se rendre compte. Bodybuilding, alors les gens ne parlent pas anglais, ils savent pas ce que ça veut dire, mais c'est la construction du corps. Et à nul endroit, on a signé pour le détruire. C'est ça que les gens comprennent pas. Bah oui, et puis ça se régénère pas comme ça. Ben non, ça se régénère même une fois que c'est pété. Tu sais, les mecs, on les entend parler en disant « Il faut travailler ta mobilité de cheville pour avoir un squat plus droit. » Ça, c'est du délire. On peut gagner quelques centimètres, mais là, je vous l'ai montré. Hein. Là, c'est une petite articulation. Mais en général, on est vite bloqué d'une façon articulaire. Tu comprends? Ça bloque. Ça ne va pas se tirer tout le temps. Hein. Le corps est fait d'une certaine façon. Hein. Les ligaments vont bloquer tout ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tirer sur des ligaments. Vous ne pouvez pas étirer plus que vous ne le pouvez. Hein. Il y a une limite, surtout qu'en général, le mollet est souvent étiré dans la vie de tous les jours, dans la marche. Vous allez gagner combien? Quelques millimètres pour, en fin de compte, ne pas être beaucoup plus fort. C'est faux. C'est pas pour rien qu'on a inventé des chaussures avec des talons surélevés, hein, tout simplement. C'est pour pouvoir justement compenser ce manque d'articulation, ce manque de souplesse. Mais en vérité, c'est pas vraiment un manque de souplesse que les gens ont au niveau des chevilles. C'est le levier osseux qui ne peut pas dépasser un certain angle, tout simplement. Et la structure du tendon ne peut pas être plus étirée qu'elle ne peut. C'est tout.
Donc, Mais il y a quand même, là où les gens gagnent et où on se rend pas compte, c'est que on a le système nerveux qui empêche de trop tirer, sur sur toute la structure qu'on appelle myotendineuse en fait. bah Mais oui, c'est pas pour rien qu'elle vient bloquer. bah, c'est Et pas. donc avec les étirements, on va un peu calmer, un peu comme la muscu. Il y a toujours, quand on fait un effort, il y a toujours un effet stimulant et il y a le système nerveux en sous-main qui produit quand même un effet inhibiteur. Donc comme on gagne de la force, on travaille beaucoup le système stimulant et on calme le système inhibiteur. Donc en calmant le système inhibiteur, tu arrives toujours à t'étirer plus. Mais ce sera pas forcément au prix de pathologies. Bah, non, ça sera au prix de certaines pathologies qui ne sont pas forcément bonnes, hein, Et et qui vont, ça va te gêner. Hein. on Ça va va. pas développer. Le problème, c'est que tu vas pas les développer tout de suite, les pathologies. Non, c'est plus tard. Et C'est plus. c'est pour ça que je voulais parler des. Alors, il disait aux USA les meilleurs préparateurs. Je voulais parler un peu des meilleurs préparateurs aux Parle-nous un peu USA. des Euh, préparateurs qu'on rigole. non, c'est plutôt triste. C'est à la fois drôle et triste, mais le mec. Alors, il y a deux choses. Aux États-Unis, le mec, dès qu'il a une toute petite connaissance, alors toi, tu peux te dire, t'es français, tiens, j'ai une petite connaissance, je vais essayer de l'améliorer et tout. L'Américain, dès qu'il a une petite connaissance, il va se dire un seul truc, comment je peux gagner du fric avec ce truc-là? Donc, et il va tirer sur il va exploiter le filon de sa petite connaissance. Et pareil avec l'américain, toi tu me dis toujours qu'il faut faire ça, mais moi j'aime pas ça du tout. C'est à celui qui tambourine le plus fort sur les réseaux sociaux qui est forcément le meilleur. Moi, plus le gars tambourine fort sur les réseaux sociaux, plus je m'en méfie, Non, moi. mais moi, c'est la différence. C'est que je me suis aperçu que les minables tambourinaient à fond, et que quand Bah tu oui, étais le meilleur et que tu ne tambourinais pas, les gens ne venaient pas te voir. Donc, moi, j'ai bah dit, non. je suis le meilleur et je tambourine. Mais ça, c'est rare. Tu comprends? Mais moi j'aime pas ça. Plus le mec il va dire je suis bon, je suis le meilleur, machin, plus je m'en méfie comme. Moi, je le fais parce que je me suis aperçu que des minables te passaient devant et en C'est plus, pas. ils te passent devant et ils donnent des mauvaises informations à des pauvres types qui Et vont se il y en a même blesser. qui repompent Et tout moi, ce ça que me fait tu chier dis de voir des pendant pauvres que types se tu blesser. dis. Ouais, je t'écoute. Non, non, mais il y a même, ils pompent toutes tes idées en disant qu'ils ont révolutionné. Ah, tu veux dire en bioméca? Oui, on rigole. Bon, on ne citera pas le nom par correction, mais oui, bon, c'est classique. Hein. Les gens essayent de réussir comme ils peuvent. Hein. Ils s'approprient les trouvailles des autres, trouvailles Mais que j'ai fait fortuitement, puisque en fin de compte, moi, mon truc, c'est d'aller chercher dans d'autres domaines des choses que je peux ramener en musculation. Tu vois. Alors que les gens, ils restent fermés sur la musculation. Bah, ils ne trouveront pas grand-chose, puisque les trésors que l'on peut trouver, trésors les découvertes, hein, bah, en général, on les fait dans d'autres domaines que l'on ramène en musculation. Tu vois. Mais la deuxième chose dont il faut se méfier avec les préparateurs, on le voit particulièrement en bodybuilding, mais là, les préparateurs dont ils parlent, c'est pas forcément en bodybuilding, mais on retrouve les mêmes travers aux États-Unis. Le mec, il va te mettre en avant ses meilleures réussites, mais il va pas te mettre en avant tous les mecs qu'il a cassés en 1000 morceaux tout de suite, ou que les mecs qui vont se retrouver complètement handicapés dans 10 ans, 20 ans à cause de ces conneries. Ben, il peut pas en parler parce que ça n'existe pas encore, mais quand ça t'arrive à toi, tu te prépares une vieillesse un peu douloureuse s'il faut passer sous le bistouri. Comme je dis, moi j'ai fait bodybuilding, pas body destruction. Bah, Même ouais. si tu parles pas anglais, je pense que c'est des concepts que tu peux saisir. Donc le préparateur américain, je m'en méfie comme de la peste. L'américain, ce qu'il veut, c'est briller à n'importe quel prix. Tu vois. Donc je vais être le premier. C'est des colons, hein, ils vont de l'avant et disent on s'en fout après de ce qui arrivera, je veux gagner, vaincre. Ça, c'est l'américain, c'est sa mentalité. C'est efficace, mais ça fait de la casse. Il faut le Ben, savoir. ouais, quand ça tombe sur ta gueule, c'est pas de chance. Bah oui, mais bon, à ce moment-là, Et espérons qu'il y ait une bonne. le préparateur américain, il en a rien à foutre de ta gueule. Ce qu'il veut, c'est tes bifetons. Bah oui, il doit payer son assurance et payer l'école de ses enfants. On n'est pas en France. Sa belle voiture, et puis son prestige, sa maîtresse. Voilà, et puis son assurance sociale aussi, hein, bien sûr. Et toi, il Ça, en a strictement rien à foutre. voilà, c'est un peu ça.
un milieu dur et impitoyable. Alors je voulais parler aussi, tu sais, de l'articulation des chevilles, hein, comme on avait dit, quand les mecs ils te disent qu'il faut travailler la flexion de la cheville, apprendre à assouplir, c'est une grande blague, je le redis encore, ça m'énerve ce système. En général, on fait le squat comme on peut le faire. Hein. Ce truc qu'on peut faire, c'est descendre plus ou moins bas la barre ou porter des talons plus ou moins hauts. Mais la souplesse de cheville, on peut la travailler. Mais c'est pas ça qui vous fera faire un squat formidable non plus. Hein. Et tu peux la travailler, plus tu as le mollet, le muscle long, plus tu peux le travailler. Voilà. Et plus, par contre, si tu as un mollet très très court, tu vas pas avoir grand chose à grappiller. Il n'y a pas de grain à moudre. Hein. Bah non. Alors je voulais... La raison, enfin pour une des raisons dont, alors une raison osseuse qui est expliquée dans le livre, et une autre raison qui est expliquée aussi dans le livre, c'est, et je l'ai dit tout à l'heure, le tendon est moins souple que le muscle. Donc plus tu as du tendon, moins tu es souple, et plus tu as de muscle et moins de tendon, plus tu es souple. Plus tu as de gains potentiels voilà. Avec ce qu'ils appellent l'exercice de mobilité. Mais... Voilà. Et plus tu as du tendon, par contre, plus tu peux avoir une restitution énergétique de la force Mais ça, c'est le prochain livre, ça. Voilà. Donc, c'est un mec qui est tendineux, il n'est pas forcément très musculaire, mais en sport, il peut avoir de très bonnes performances parce que l'énergie de la chute, hein, l'énergie cinétique ou l'énergie... Il peut avoir de meilleures performances. Il peut avoir de meilleures performances parce qu'il va récupérer l'énergie du mouvement dans son tendon qui va s'étendre comme un élastique et qui va le restituer. Donc, c'est l'avantage d'avoir un tendon. Le tendon, c'est un élastique en fin de compte et c'est très bien pour les sports dynamiques où tu récupères le mouvement de la chute ou même les lancers. Hein. Et c'est très léger, c'est très très léger par rapport à du muscle. Et voilà. Donc c'est tout bénéfice, mais bon, sur une scène de bodybuilding, ça le fait pas. Ça le fait pas. C'est-à-dire un mec tendineux peut être très puissant dans sa restitution d'énergie sans être très musculaire, alors qu'un mec très musculaire peut des fois justement ne pas être capable de restituer l'énergie du mouvement, tu vois. Donc c'est une taupe. Il est trop lourd pour... Une taupe, ça n'a pas beaucoup de tendons. Voilà, un mouvement lent est puissant et un mouvement lent est fort, alors que l'autre aura un mouvement rapide qui récupérera justement l'énergie du mouvement, tu vois, grâce à ses tendons. Donc on peut voir des structures différentes. D'ailleurs, c'est pour ça que les Africains subsahariens sont extrêmement performants, parce que leur adaptation à un climat chaud fait qu'ils n'ont pas beaucoup de muscles et beaucoup de tendons, c'est très économique, et qu'en développement du muscle près du centre de gravité, donc près des fesses, hein, dans leur moteur de propulsion, hein, ils ont beaucoup de tendons sur le bas de la jambe, donc c'est pas lourd à porter, donc beaucoup de restitution d'énergie, et plus ils prennent de la vitesse, plus ils récupèrent de la vitesse, et ils peuvent être puissants, alors qu'un Européen a des gros mollets, a une structure musculaire plus basse, hein, comme je l'ai expliqué, pour produire de la chaleur quand il marche, hein, parce qu'on a été pendant très longtemps dans des endroits, on venait d'Afrique d'accord, mais dans des climats froids, donc il fallait produire de la chaleur aussi quand on marchait pour maintenir les muscles à une certaine température, donc gros mollets, hein, gros quadriceps vers le bas, mais c'est bien pour marcher en produisant de la chaleur, mais pour courir, ça ne le fait plus. Hein. Donc voilà. Donc on voit des structures différentes. Alors vouloir s'assouplir, vouloir gagner de la mobilité, c'est aussi un danger. Je vais vous expliquer une histoire qui m'est arrivée. Alors j'ai des petites structures articulaires, des petits schémas. Alors voilà, j'ai un os du genou, une articulation du genou. Alors il faut concevoir cette articulation du genou comme un ensemble. Hein. Ça sont des épaississements, mais il y a toute une structure fibreuse qui est autour, hein, qui maintient cette articulation. Hein. Quand vous avez mangé un méchoui, vous voyez qu'on ne voit pas l'os comme ça, et les tendons s'y voyants. Ce sont des épaississements souvent, à part le latéral externe, qui est ici, qui est indépendant, hein, pour un genou. Hein. Les autres mammifères, c'est pas la même chose. Hein. Et donc, si vous commencez à vous assouplir et à avoir une hyperlaxité ligamentaire à un certain endroit, hein, par exemple, moi, ce qui m'est arrivé, c'est vers l'intérieur du genou, à force de conduire des kilomètres pour faire Paris-Berlin, Budapest-Berlin, pour être présent en tant que père à l'éducation de mon fils, bah, j'avais des pathologies où j'avais une espèce d'hyperlaxité ligamentaire, parce que ma jambe était dans une certaine position, et cette hyperlaxité ligamentaire me faisait que j'avais des décrochements du genou, et j'avais des mobilités du genou excessives, et un ligament qui ne se remettait pas, hein, qui était très large, donc un genou qui bougeait, du coup, des ménisques qui se barraient, ça posait un énorme problème. Donc vouloir assouplir une articulation, comme on entend certains coachs,
hein, donc tirer sur le ligament, c'est très dangereux parce que vous allez donner de la mobilité à une articulation et donc la rendre plus vulnérable par hypermobilité avec risque de déchirure. C'est une catastrophe. Et moi, à titre personnel, j'ai réussi à rectifier ça en reprenant du squat lourd pour retendre, si vous voulez, l'articulation, que mon quadriceps tend l'articulation, bloque les condyles ensemble, hein, bloque les condyles ensemble, et à ce moment-là, avec le temps, en ayant cette articulation tendue par le muscle qui faisait beaucoup d'entraînement de squat, ben mon ligament a doucement repris sa taille normale, mais il a fallu plusieurs mois, pas loin de un an de squat intensif, en essayant de ne pas avoir trop de mobilité pour regagner un genou. J'avais un véritable genou papille, hein. Donc il faut voir que donner de la souplesse à des ligaments, essayer de reprendre on va dire de la mobilité articulaire, c'est souvent très dangereux et ça entraîne des pathologies, hein. Et ça met beaucoup de temps à revenir. C'est comme moi je disais que pour mon genou j'avais le syndrome du cul de PD, c'est-à-dire que à force de se faire dilater, de se faire écarter, hein, les tissus, hein, ils finissent par ne plus avoir leur fonction de maintien. Alors c'est pareil pour les culs de PD qui prennent trop dans le sphincter anal, ou même d'hétéro, hein, on peut avoir de tout, et c'est pareil pour les sportifs, hein, qui mobilisent trop leurs articulations, leur font faire de trop grands mouvements. Voilà, c'est un peu imagé, un peu vulgaire, mais c'est pour que vous le reteniez et que vous ne blessiez pas, hein. Ça s'appelle une mnémotechnique. Voilà. Donc, ouais, pour moralité, c'est pas qu'on n'en parle pas, c'est que on ne dit pas ce que la personne veut entendre. On est un peu plus. Alors il y a l'école en disant faut être mobile comme un pantin, et nous on est plutôt du côté de la raideur, surtout dans les sports de force. Alors il faut gagner de la souplesse. Moi je dis tout le temps, j'explique toujours que en sport, le but, à part dans certains sports où il faut avoir une certaine mobilité pour pouvoir réaliser certains mouvements propres à ce sport, par exemple l'haltérophilie avec l'épaule éjetée qui demande quand même, ou plutôt l'arraché qui demande quand même une sacrée souplesse des épaules. Donc les gens retravaillent cette souplesse qui est dangereuse aussi, hein. Mais en général, gagner de la mobilité articulaire et ligamentaire, c'est dangereux. Par contre, ce qu'il faut essayer de gagner quand on fait du sport, c'est de la mobilité, c'est de la souplesse musculaire, égaliser les tensions dans les muscles, briser les fibres de collagène qui se refont à chaque entraînement d'une façon un peu anarchique, donc étirer les muscles dans le but de péter les cicatrices, hein, les fibres de collagène qui forment la structure solide du muscle, pas celle qui est contractile, hein, celle qui maintient les fibres contractiles entre elles dans une direction de contraction, hein, en fin de compte le sac, hein, les sacs dans lesquels sont les fibres et qui leur donnent leur direction pour tirer dans le bon sens. Et ça, justement, elles se cassent un peu à chaque entraînement. Des fois, elles peuvent se remettre pas tout à fait droites et ça va poser des problèmes et ça risque d'entraîner des ruptures. Donc, celles-là, il faut les casser, les rétirer. D'où, à ce moment-là, le stretching qui a pour but, en fin de compte, de casser toutes ces cicatrices faites trop courtes et d'étirer, en fin de compte, de redonner une homogénéité dans la tension de toutes les fibres du muscle, parce qu'il faut savoir que quand on se déchire un muscle, en général, on se déchire la partie du muscle qui est plus tendue que l'autre. Donc il faut essayer de détendre le muscle et de mettre toutes les fibres à la même tension pour éviter que celles qui soient plus tendues subissent la tension maximum, alors qu'il faut mieux que la tension, pendant l'effort, soit récupérée sur l'ensemble des fibres pour éviter la rupture. Tu comprends ? Mais bon, on n'est pas pour une mobilité à tout va, non. qui est un peu à la mode. C'est la mode, mais c'est stupide, c'est ridicule. Donc on en parle, mais pas dans la façon dont la personne voulait l'espérer. Voilà. Et gymnaste et contorsionniste, c'est autre chose. Hein, ils ne passent pas avec des poids super lourds. Ils doivent faire certains mouvements qui correspondent à leur métier. Mais à long terme, ça peut poser des problèmes. Hein, il faut savoir que les gymnastes, elles sont très souples de base, mais peuvent générer des pathologies et génèrent souvent des pathologies dues à leur hyperlaxité. Hein. Mais pas tout de suite, c'est ça l'avantage, tu t'en rends pas compte. Voilà. Alors il y a des... Vas-y. On essaye, alors il y a un paragraphe qui s'appelle, je sais plus exactement, mais c'est penser comme un joueur d'échecs. Un joueur d'échecs, il pense pas juste à son prochain coup. Il pense à son prochain coup, au coup d'après, au coup d'après, au coup d'après, et les meilleurs,
c'est celui qui peut prévoir le plus de coups. Et il faut être pareil pour un sportif, même si c'est un peu surprenant. Il faut viser à long terme, hein, tu vois. Vouloir tout griller d'un coup, bah oui, mais bon, vous n'allez pas vivre longtemps, hein. Ça va. C'est bien de vouloir tout, d'avoir tout de suite, mais ça Enfin, va. même tout de suite, ou demander des trucs que t'es pas fait trop pour obtenir. Ben non. Ah non, non, voilà. Et donc, le coach américain, là, il y a eu un exemple très récent avec Aceto qui a failli tuer un mec en lui donnant il lui dit tiens, tu prends tel diurétique, et puis après, comme il s'en souvenait plus, il lui a dit tiens, tu prends celui-là, il lui a donné une liste méga impressionnante. L'autre, comme un con, l'a écouté, et il s'est retrouvé aux urgences. Quand les mecs ont vu sa prise de sang, le résultat de sa prise de sang, ils sont intervenus tout de suite en disant avec tes paramètres sanguins, normalement tu devrais être mort. Donc il a failli tuer un mec juste comme ça. Et là, il n'y a plus de trompette, il n'y a plus rien. Là, tu n'en entendras pas parler. Et le coach américain, il est... Bah, ils parlent de leur victoire et pas de leur défaite. et le problème, c'est que la défaite, faut pas que ce soit toi. Parce que Bah non, c'est-à-dire qu'ils cassent beaucoup de mecs pour pouvoir connaître à peu près comment fonctionne leur petite c'est pas cuisine nouveau, hein, les Russes, les Chinois, ils faisaient ça beaucoup aussi. Hein. de la casse humaine. On envoie les mecs devant, on regarde comment ça marche, et après on dit non, ça marche pas, ça marche. Et encore le problème, c'est que ça marche pas sur tout le monde. Donc s'il Et vous plaît, le problème, c'est que si tu es dans cette optique-là et que ça tombe sur toi, que ça marche pas, c'est un tout petit peu embêtant. Donc nous, on essaye de penser à toi plus qu'à quelqu'un qui n'existe pas ou l'être idéal. voilà. C'est ça la méthode une des particularités de la méthode de Lavier. Voilà. Et c'est de ne pas raconter des conneries et d'être pragmatique, hein. On ne vous raconte pas de bluff, nous. Nous, on est droit. Pas de promesses, Exactement. Pas de promesse. On t'explique simplement comment est fait le monde. Après, t'acceptes ou pas. Comme tu disais, c'était quoi le dessin comique que tu avais vu? oh, on voit souvent un dessin comique sur Facebook. Il y a une porte en disant doux mensonge avec une grande queue de personnes qui attendent devant les doux mensonges. Et puis une autre porte qui dit la vérité dure. Et là, il y a personne qui attend. Alors évidemment, tous les commentaires sont sur Facebook. C'est oui, c'est mieux la vérité. Les gens se laissent avoir par le mensonge, etc. Sauf que quand tu essayes de dire la vérité aux gens, tout d'un coup, ils préfèrent largement les mensonges. Donc, Ah c'est oui. pour ça que les politiciens mentent à tout va. Bah oui. Ils sont pas plus cons que les autres. Hein. On dit, ah, les politiciens, ils sont cons. Bah non, au contraire. Les Ils gens ont veulent compris, rêver. ils ont compris que c'était pas un bon créneau de dire la vérité. Nous, c'est le créneau qu'on a choisi par honnêteté. Mais évidemment, c'est pas le meilleur créneau. Mais au moins, c'est celui qui dure dans le temps, si tu veux. Je sais pas s'il dure dans le temps. Le mensonge dure aussi dans le temps. Mais bon, Le au mensonge est moins, on fait, peut te regarder dans mensonge une glace. le mensonge est fait pour être découvert. La vérité arrive obligatoirement à son. Ouais. Mais euh, c'est un peu tard, hein, quand tu te la rends vérité compte. s'impose lentement. Voilà, c'est ça le problème. C'est très lentement, alors. Donc, mais nous visons, nous travaillons pour les générations futures, tu vois. Ouais, enfin, pas ceux qui achètent le livre. Achetez le livre. J'attends pas que les générations futures achètent le livre. Achetez le livre C'est tout de suite. et mettez-nous un pouce bleu si vous voulez, s'il vous plaît, je vous en prie, un pouce bleu. Et des Tipeee aussi. Tu veux pas des Tipeee? Si, un Tipeee, envoyez de l'argent à mon Tipeee. Envoyez de l'argent à mon Tipeee. Beaucoup d'argent. Enfin, c'est pas de l'argent, c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. J'ai un nouveau 4x4 à acheter. J'ai vu la Maroc. Non, c'est pas la Maroc, c'est non. L'Evoque, la Range Rover Evoque décapotable, je la trouve pas mal. Donc, j'avais envie que les gens m'achètent mon bouquin, notre bouquin. Et puis, je me tâtais pour faire des Tipeee. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je me souviens j'étais au Texas, et au Texas, il y avait un télévangéliste très célèbre. Et je me suis aperçu que son église, elle était tout près de chez moi, donc j'avais été. Alors j'ai pas de chance, je l'avais pas vu, mais j'avais eu son second qui avait fait tout un prêche en disant tout ce que vous donnez à Dieu, Dieu vous le rendra au centuple. Alors qu'allez-vous faire? Donner un peu de monnaie ou faire un gros chèque?
toujours très très bon. C'est génial. Et Dieu est du côté de l'américain. Et toujours. Eh oui. Donnez, Dieu vous le rendra. Donnez, donnez, Dieu vous le rendra. Centuple. Au centuple. Donc voilà, petite vidéo, on arrive à 35 minutes. D'autres trucs à dire là-dessus? Ben, achetez le livre. Et puis, une fois que vous l'avez acheté, faites connaître la bonne parole. Méthode Enfin, de Lavier, de la méthode de Lavier 3, c'est ça. Voilà, puis vous pouvez acheter le 2 aussi. Méthode Pour de ceux qui Lavier n'ont 2 pas. aussi. Parce que le 2 et le 3 n'ont pas de point commun, si ce n'est la suite. Voilà, Tout est nouveau dans le 3, comme tout était nouveau dans le 2 par rapport au 1. voilà. On ne fait pas de réchauffer, nous. On essaye de faire des Et, trucs c'est un travail intéressants. de recherche originale. Voilà. Donc, achetez notre livre. Nous en avons besoin. Je dois changer ma voiture. Et toi, t'avais quoi à faire? Non, si vous voulez un 4, il faut forcément que s'il se vend pas bien, ça va s'arrêter là l'histoire. Bah ouais. Merde alors. Remarque, moi j'ai les investissements immobiliers, ça va encore, hein. C'est bon, je me plains pas. Et puis j'ai l'éveil des consciences qui va sortir. Hein, l'éveil des consciences. Pour devenir un homme libre comme nous. En tout cas, l'éveil des consciences nous apprendra et vous apprendra à être des hommes droits et ne pas vendre du rêve aux autres. Ah ben, pourtant ça marche. Tu vois, le livre, je te sens petit. Tu vois, au lieu d'expliquer aux gens comment réussir dans la vie, Non, 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 non. Je leur explique comment réussir, mais comment réussir pragmatiquement et comment ne pas niquer les autres et devenir des hommes libres. malheureusement, souvent pour réussir, c'est plus rapide de niquer les autres. Bah ouais, mais la plus grande des richesses que peut avoir un homme, c'est l'idée qu'il se fait de lui-même, hein, et le bien qu'il donne aux autres. Parce que tu niques les autres, tu te niques toi-même. Puisqu'en fin de compte, les autres sont un prolongement de toi-même. Mais je ne vais pas aller faire de philosophie là-dessus, hein. Mon livre, hein, qui est un livre d'éveil, un livre de science aussi, puisque je prends une base scientifique là-dessus, est un livre qui montre qu'il faut être droit et juste et que ça paye toujours. Le problème, c'est que ça paye plus lentement et que la liberté a un prix. On vous la fait payer très cher, mais la liberté, il n'y a rien de plus savoureux, il n'y a rien de plus agréable que d'être libre et d'être bon sur terre. Voilà. Car quand vous vous levez le matin, vous êtes avec quelqu'un de droit et de bien, et c'est bien mieux que de fréquenter un enculé que vous regarderez dans le miroir. Voilà. Autrement, rien d'autre à dire? Ben non, on a déjà fait un bon tour de. On fera d'autres vidéos, mais comme le livre, il arrive au compte-gouttes. Bah, il a surtout, je pense qu'il a été surtout bien vendu, hein, là. Je regardais, il est parti, comme ils n'ont pas renvoyé les stocks et ils ne doivent pas en avoir beaucoup. Donc à mon avis, il n'y en a plus beaucoup, hein. Mais allez quand même essayer de le trouver parce que là, ils vont sûrement en réimprimer et je les sens dans leur pingrerie à vouloir aller réimprimer avec des étrangers pour faire des économies. Donc en réimprimer 25 000 ou peut-être plus de 50 000, je ne sais pas, sûrement avec l'étranger. On dit regardez, ça s'est vendu en France, comme ça ils vont imprimer la France, l'Amérique, je ne sais pas moi, l'Allemagne, l'Espagne ou le Brésil plutôt. C'est le Brésil qui est une grosse vente pour nous, Brésil-Amérique, ensemble, histoire de faire baisser les coûts de production, quitte à perdre les ventes de l'été, hein. Tu les connais, hein. Ah bah, les ventes de l'été sont perdues déjà. Hein, C'est pas grave, on aura les ventes américaines et brésiliennes. Parce qu'il faut savoir que heureusement, nous, on tient avec nos ventes mondiales, hein. Nous ne sommes pas des coachs français, nous sommes des coachs de renommée mondiale. Ah, il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Hein. Et ils n'ont pas compris qu'on n'était pas des youtubeurs français et des coachs français, on était les livres les plus vendus au monde dans le domaine de la musculation et du fitness, hein. Des petits Frenchies quand même, qui vendent... Joe Véder a dû vendre beaucoup de livres parce qu'il a vendu très longtemps. Ouais, Arnold aussi. je pense que je suis pas loin de Joe Véder. Je sais que j'ai dépassé Arnold assez tôt. Assez tôt, ça faisait longtemps, il y a au moins 10 ans qu'il était devant moi, Arnold qui vendait. Et moi, je suis resté, je suis revenu après, j'ai dépassé Arnold sur les nombreuses années. Hein, puisqu'aux États-Unis. Attends, son livre, il date des années 90. Donc, tu parles de l'encyclopédie du bodybuilding, celle qui se vendait le plus. Voire 80 même. Ouais, mais après, il a fait des livres, plutôt des livres sur sa vie, des livres d'éveil. D'ailleurs, en général, les mecs qui font de la muscu aiment bien faire des livres d'éveil, puisque c'est souvent lié, la construction du corps et la construction de l'esprit. Hein, on voit Van Damme qui se met à faire des livres et des films d'éveil, puisque là, bâtir un corps, c'est en fin de compte le bâtir avec son esprit. Hein, donc c'est souvent un travail qui est assez similaire. Hein. Le travail du corps est visible, mais le travail de l'esprit est un travail que l'on bâtit jour après jour, hein, par l'enseignement que l'on acquiert,
par l'enseignement que l'on donne, qui nous fait progresser aussi. Donc c'est souvent assez similaire. C'est pour ça qu'on voit Arnold et on voit Van Damme, qui sont des mecs qui ont touché le corps, et qui font des livres d'enseignement, et des livres aussi d'éveil, de psychologie, comment dire, de coaching mental, quelque part. C'est ce que je fais aussi. Mais ça, c'est le chemin de l'apprentissage du corps qui te donne ce chemin de l'apprentissage de l'esprit. Un peu comme Kapanji. Tu te souviens de Kapanji que tu m'avais envoyé? Non. Ah, si, oui, enfin, les vidéos. Ouais, Kapanji, qui est un spécialiste du corps humain aussi, de l'anatomie. Et tu te dis, oh, c'est marrant, il parle comme toi. Bah oui. Je parlais beaucoup de religion à la fin. Oui. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tu vois que ton psychisme, c'est en fin de compte simplement une expansion de ton corps et que c'est la structure que tu as, physique, qui génère ta structure mentale. Tu vois. Donc c'est assez intéressant à comprendre. Nous sommes boulés par le monde. Mais bon, ça je l'aborderai dans l'éveil des consciences d'une façon assez simple et pragmatique pour que vous compreniez bien comment fonctionne le monde et puis que vous puissiez à ce moment-là diriger votre vie et la réussir. Hein, la réussir, ça ne veut pas dire être milliardaire. La réussir, c'est-à-dire être des hommes libres et faire ce que vous voulez faire. Hein. Ça ne veut pas dire réussir ce que vous faites, mais au moins ne pas être des esclaves et faire agir dans la vie, c'est-à-dire essayer la vie et ne pas la subir, c'est-à-dire aller vous-même de l'avant et aller vous-même à la conquête du monde. Hein. En fin de compte, vous découvrirez que ce qui est le but à atteindre, hein, le but que vous avez est un but illusoire et ce qui est magnifique, c'est le chemin que vous avez utilisé pour aller vers ce but, parce que sur ce chemin, nous expérimentons la vie, nous ne sommes pas seuls, nous vivons la relation aux autres, nous vivons l'amour. Voilà. Et moi, quand je suis avec mon pote Gundil, mon collègue, je suis heureux, car j'ai un camarade de chemin avec qui je crée et je bâtis des choses merveilleuses qui aident les autres. N'est-ce pas, Michael? Ouais. J'espère qu'on n'a pas endormi tout le monde à la fin, mais bon. Et un dernier petit truc là-dessus. Quand les gens se posent des questions, la façon dont on écrit, c'est Gundil qui écrit les méthodes de Lavier. Mais il faut savoir que quand on écrit le bouquin, il y a certains domaines que Michael fait tout seul. Par exemple, les entraînements, ça me gonfle, moi. Mais tout ce qui est bioméca, pathologie, structure osseuse, des choses comme on va parler, des tirements, hein, on le fait ensemble. Et vous allez voir comment on le fait. On le fait souvent quand je voyage. C'est-à-dire que je suis en voiture. Et on discute des fois 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures, quand je suis sur l'autoroute, tu te souviens? Oui, enfin ça c'est il y a très longtemps. Non, on l'a fait encore il n'y a pas longtemps. Ah oui, parce Ben, que j'ai de plus en plus de mal à te concentrer sur un sujet. J'ai trouvé une technique, mais elle dure que 15 secondes. Donc, non, mais on a quand même fait pas mal de trucs, tu vois. Donc en général, je bosse avec Gundil, Gundil me pose des questions et je pars dans mes explications parce que j'ai tout un schéma dans ma tête, toute une connaissance du corps humain, des structures humaines. Et à ce moment-là, hop, il m'interroge et on discute de ça. Et je dis, ah non, là t'as tort, ah non, là t'as raison, tiens, il y a ça, ah oui, ton observation est bonne, mais c'est dû à ça, hein, parce que chacun a son domaine. Moi, c'est l'évolution, les structures du corps humain, les leviers, hein, c'est ma spécialité, et les pathologies aussi. Et lui, bah, il est dans l'entraînement pur et dur, et dans la nutrition aussi, énormément, et dans tout ce qui est entraînement, technique d'entraînement. Alors moi aussi mais plutôt au niveau de la force, et lui plutôt au niveau de l'esthétique et du développement musculaire. Voilà. Bon, moi je te dis à bientôt. Je coupe, ouais, je reste en ligne. Donc je vais couper. Salut à tous. Un peu longue la vidéo, mais j'espère qu'elle vous aura appris des trucs. On va en faire d'autres sur la méthode 3. À bientôt. C'était sur la mobilité cette fois-ci. Bye.